Tu avais tout anticipé. Le plan de naissance, les soins postpartum, les repas préparés à l'avance, les listes partagées avec le conjoint. Et pourtant, tu te retrouves là, écrasé, épuisé et au bord des larmes. Et tout ça parce que tu n'arrives pas à lancer une machine à laver ou parce que tu ne te rappelles pas la dernière fois que tu as mangé un repas chaud. Tu pensais que tu avais tout préparé. Tu pensais que tu étais prête. Mais tu ne l'étais pas. Et tu sais quoi? C'est pas toi le problème. C'est le silence autour de tout ce que tu vis. Et aujourd'hui, on en parle. Bonjour, je suis Sabine, maman d'un jeune bébé de 3 ans et accompagnante périnatale experte en transition maternelle. J'accompagne les jeunes mamans investies et ambitieuses à retrouver l'équilibre après l'arrivée de bébé. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ce sont les femmes les plus brillantes, cultivées, compétentes et structurées qui sont les premières à craquer en postpartum. Et surtout pourquoi ce n'est ni une défaillance, ni une fatalité. Si tu veux plus de ressources claires, vraies, puissantes, efficaces et concrètes pour t'aider dans ta maternité, pense à t'abonner à cette chaîne. Tu avais tout bien préparé. Tu avais lu les livres spécialisés, tu avais écouté des podcasts dédiés, tu as suivi un cours de préparation à la naissance, évidemment, et tu as préparé un plan de naissance avec plein de variations au cas où. Tu avais rempli ton congélateur de petits plats préparés, équilibrés. Tu avais préparé la liste des contacts d'urgence au cas où, acheté des bodys en coton bio, comparé les poussettes et prévu le coussin d'allaitement le plus ergonomique possible. Bref, tu avais tout anticipé, tout maîtrisé. Et pourtant, un matin, tu te retrouves dans ta cuisine, immobile, une tasse de thé froid ou de café froid à la main, complètement tétanisé. Et tu pleures. Tu ne sais même pas pourquoi. Tu ne te rappelles plus la dernière fois que tu as mangé, ni quand bébé a tété, quel sein, quel côté, comment. Tu te sens vaseuse, irritée, irritable et incapable de réfléchir. Comme si tu avais un énorme brouillard mental dans la tête. Et tu regardes ton conjoint dormir et tu lui en veux à fond. Juste pour ça. Parce qu'il dort, lui. Tu te demandes où est passée la femme que tu étais. Tu étais une femme brillante, organisée, fiable. Tu menais des réunions, tu prenais des décisions importantes, tu avais une activité sportive, tu gérais ta vie à la perfection. Et là, d'un coup, tu te sens comme étrangère à ton propre quotidien. C'est comme si tu avais quitté ta place de pilote et que quelqu'un d'autre conduisait à ta place et est complètement à l'aveugle. Ce que tu vis, ce n'est pas un échec. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas un manque de volonté. Ce n'est pas une défaillance de ton système. Ce que tu vis, c'est un véritable bouleversement majeur, une vraie transition d'identité. C'est un changement physique, hormonal, émotionnel et aussi relationnel. Bref, c'est un réajustement complet, une vraie déflagration dans ta vie, qu'on oublie trop souvent de nommer. Tu passes d'un monde que tu connaissais par cœur à un territoire complètement nouveau et sans carte. Ce n'est absolument pas ton efficacité qui est en cause. C'est que la maternité, la vraie, pas celle des images Instagram, ce n'est pas un projet comme les autres. C'est pas une promotion, c'est pas un déménagement, c'est pas un défi personnel. C'est un bouleversement identitaire. Et personne ne t'a appris à le vivre. Tu sais quoi? Il est vraiment temps qu'on en parle autrement. Parce que ce que tu ressens, ce que tu traverses, c'est exactement ce que vivent beaucoup d'autres femmes qui sont puissantes comme toi. Et si elles s'effondrent, ce n'est pas qu'elles sont fragiles. Au contraire, c'est parce qu'elles sont solides, fortes, et que personne ne les a préparées à ce qu'elles allaient traverser. Ce que je vais te dire maintenant, ça va peut-être bousculer ce que tu crois. Mais crois-moi, ça peut vraiment tout changer. Parce que c'est pas un hasard si ce sont les femmes les plus compétentes, les plus structurées, les plus solides, qui sont souvent les premières à tomber, à s'effondrer pendant le postpartum. Et je parle de femmes brillantes, celles qui réussissent, celles qui anticipent, qui lisent, qui apprennent, celles qui ont l'habitude de maîtriser. Alors pourquoi ce sont elles les premières? Pourquoi est-ce que toi, tu t'es sentie si déroutée alors que tu as l'habitude de tout maîtriser? Tu veux la vérité? Parce qu'en fait, quand tu pouvais tout gérer dans ta vie, la maternité, elle, ne te laisse aucune prise. Tu as beau avoir lu, préparé, anticipé, tu te prends un mur invisible, mais bien réel, et qui te renverse, sans te prévenir. Tu ne comprends plus pourquoi ton cerveau n'arrive plus à fonctionner comme avant, pourquoi tu n'arrives plus à enchaîner tes pensées comme avant. Tu ne comprends pas pourquoi tu passes d'un seul coup des larmes à la colère et puis au vide le plus complet. Tu te demandes, tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Ce qui t'arrive, c'est physiologique. C'est la variation brutale de tes hormones après la naissance. C'est la réorganisation neurologique de ton cerveau qui cherche les signaux d'alerte en permanence autour de toi pour prévenir des dangers. C'est notamment ce qu'on appelle l'hypervigilance maternelle. Une alerte permanente activée pour protéger ton bébé.
mais qui t'épuisent à force d'être en veille en continu. Et au milieu de tout ça, ton quotidien continue à tourner. Les couches, les tétés, le linge, les messages auxquels tu dois répondre. Alors tu gères, jusqu'à ce que tu n'en puisses plus. Ce que tu vis, c'est une surcharge cognitive, une tempête intérieure. Et non, ce n'est pas de ta faute. Tu n'es pas faible. Et tu n'es pas en train de rater ta maternité. Tu es juste en train de te transformer profondément. Et personne ne te l'a dit. Parce que les femmes comme toi, on les admire. On se dit qu'elles assurent, elles vont gérer. Alors elles tiennent, elles se taisent. Elles se sentent coupables de ne pas profiter. Et elles souffrent, seules, en silence. Tu n'as pas perdu ton cerveau. Tu n'as pas perdu ton énergie. Tu n'as pas perdu ton identité. Tu es juste en train de te réadapter. Tu es littéralement en train de traverser un tunnel. Sauf que t'as pas été prévenu qu'il y en avait un. Et plus t'avais l'habitude de tout maîtriser, plus cette perte de repère est violente pour toi. C'est logique, mais c'est pas une fatalité. Dis-moi, est-ce que toi t'avais imaginé à quel point ce serait intense? Tu savais que tu serais un peu fatigué, oui, tu t'y étais un peu préparé, mais est-ce que t'avais imaginé que ce serait à ce niveau-là de fatigue? Est-ce que t'avais imaginé ce brouillard mental, cette hyper-vigilance permanente? Ces émotions qui changent de couleur à chaque heure du jour et de la nuit? Ou est-ce que, comme moi, tu t'es senti comme suspendu dans le vide, avec cette sensation très étrange que plus rien n'est normal, que ce que tu ressentais, ce que tu vivais, tu ne l'avais vu et lu nulle part, qu'on t'avait préparé à tout sauf à ça? Alors je te pose une vraie question. Qu'est-ce qui t'a vraiment déstabilisé, surprise ou choqué pendant ton postpartum? Ce que personne ne t'avait dit avant? Est-ce que tu aurais vraiment aimé entendre avant? Tu n'as pas besoin d'écrire un roman, une simple phrase suffit. Parce que ce que tu vas partager là, maintenant, pourra faire beaucoup de bien et une grande différence pour une maman qui regarde cette vidéo. Et rien que pour ça, merci à toi. Tu n'es pas brisé et tu n'as rien raté. Tu es simplement en train de traverser une transformation puissante. Et cette transition-là, elle n'est pas censée te laisser inchangé. Mais tu n'es pas obligé de la subir. Tu peux vivre une maternité dans laquelle tu ne t'effaces pas. Une maternité dans laquelle tu te sens à ta place, présent, compétent, entière. Si tu veux comprendre ce qui t'arrive, retrouver ta clarté mentale, ton énergie, ton axe, tes valeurs, j'ai créé un guide juste pour ça. Il s'appelle Retrouver l'équilibre après bébé. Il est gratuit et tu peux le télécharger dans le lien juste en dessous de cette vidéo. C'est une boîte à outils pensée exprès pour toi. Tu y retrouveras des repères clairs, des solutions concrètes, des gestes simples pour alléger ta charge mentale et t'aider à reconnecter avec toi-même. Une vraie base pour une maternité qui te ressemble et pas une maternité par défaut. Alors vas-y, télécharge-le. Et si cette vidéo t'a parlé, pense à t'abonner, à laisser un commentaire et à partager à une maman que tu aimes. Et surtout, souviens-toi, tu n'as pas à traverser tout ça toute seule. Prends soin de toi et à bientôt. Soft wind whispers, stars above.